Je m'appelle Pauline Macdinier, je suis savoyarde d'origine et j'habite depuis quasi 15 ans dans le bassin en Barrois. Dans la vie, je suis fleuriste depuis plus de 25 ans. J'ai passé un bac littéraire, option et spécialité arts plastiques. Je me suis dirigée dans un BTS en production horticole. Ça ne me correspondait pas parce qu'il n'y avait pas de créativité. Donc j'ai atterri par hasard chez un fleuriste à Chambéry et ça a été l'illumination et je me suis dit, eh ben voilà, en fait c'est ce que je veux faire, il y a le rapport au végétal et la créativité. En fait dans l'ordre, on va dire, des choses, vous avez la production horticole et ensuite il y a les grossistes et ensuite il y a les fleuristes. Et donc moi je suis partie en horticulture parce que depuis toute petite, en fait, ma chambre c'était une forêt vierge, je bouturais plein de plantes. Donc j'ai été orientée en fait dans l'horticulture après mon bac littéraire et du coup c'est vrai que ça m'a bien plu le monde du végétal, mais c'est de l'industrie, de la production horticole et du coup c'était moins dans mon aspiration. Pendant mes études en horticulture, on a notamment fait un voyage d'études en Hollande, bien sûr, et on est passé par la Belgique et on est atterri en Hollande et là j'ai vu des serres à perte de vue. On est allé à Aalsmeer. Quand vous êtes d'un côté, vous ne voyez pas le mur d'en face tellement que c'est énorme. Vraiment, la production industrielle comme ça, voilà. J'aurais été bien au 19e siècle peut-être à regarder mes petites boutures pousser, à être dans une échelle familiale, mais là, c'était vraiment trop industriel. Ce qui est gênant dans ces échelles industrielles, c'est qu'on est un pion, on n'a pas d'action sur ce qu'on veut mettre en place. J'ai été 25 ans fleuriste employée en fait chez des gens et c'est vrai que quand j'ai pris la décision de m'installer, j'ai pris conscience que je pouvais en fait mettre en place des actions à ma petite échelle. Pendant 2 ans, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Sachant donc ce que j'ai vu en horticulture et comment ça se passe en Hollande et les fleurs qui viennent du monde entier, qui reçoivent des traitements qui ne sont pas autorisés sur le sol européen, mais là-bas ils sont utilisés, mais pour autant on a les fleurs, on a les produits dans les mains puisque un fleuriste touche les fleurs en direct et donc tous les produits on en profite bien. Il y a même eu d'ailleurs des émissions sur France Inter et Arte qui ont été un petit peu relayées à la Saint-Valentin, il doit y avoir 2 ans de ça, où en fait ils ont retrouvé même dans les urines des fleuristes des produits non autorisés sur le sol européen parce que le fleuriste il travaille des fleurs d'Afrique du Sud, enfin non, d'Afrique, d'Amérique du Sud et du coup il est imprégné des produits qui sont non autorisés en France. Donc sachant tout ça, sachant que aussi toute la filière horticole française, elle est en train de se casser la figure parce qu'en fait c'est très contraignant. L'horticulteur il travaille 7 jours sur 7 pour ainsi dire. Dans le sud de la France c'est souvent des entreprises familiales, vraiment ils passent leur vie à ça, donc en fait les enfants sont dégoûtés, ils n'ont pas eu l'impression d'avoir eu de vie, ils ont l'impression d'avoir vécu que pour l'entreprise familiale, donc en fait ils décident de faire autre chose ou bien de vendre à des promoteurs, puisque dans le sud, dans le Var, les terrains se vendent pour la construction à des prix exorbitants. Donc ils préfèrent faire ce choix-là que voilà, de faire vivre l'horticulture française qui est en voie de disparition. Moi, je travaille du coup qu'avec de la fleur française à 100% pour les fleurs et pour les plantes. Je me bats pour cette filière auquel je suis attachée parce que ça reste... bon, c'est des grosses entreprises, mais ce n'est pas l'industrie comme on peut voir en Hollande ou dans d'autres pays du monde. C'est tous des produits qui sont de qualité, qui ne font pas des milliers de kilomètres. Moi, elles sont transportées par un petit fournisseur qui habite à Crémieux, donc à quelques kilomètres d'ici, qui descend à Nice le lundi, il récupère une partie de ce qu'il avait commandé au marché de Nice, ensuite le mardi matin il va ailleurs, il remonte et ensuite il commence à tourner en Isère. Je travaille aussi avec la centrale d'IA qui est grossiste directement au marché d'hier. On la traçabilité, en fait je connais le nom de mes producteurs, du coup je peux choisir de prendre que du français. Je fais tout ce qui est dans mon possible en fait pour montrer qu'on a une richesse, de la qualité et les gens d'ailleurs sont plutôt satisfaits de la qualité des fleurs que je vends parce qu'ils me disent qu'elles durent extrêmement longtemps et c'est des beaux produits donc faut les mettre en avant. Je vais même jusqu'à produire moi-même certaines fleurs dans mon jardin. Quand je les trouve pas, je les plante, je les produis. Ce qui me plaît beaucoup dans la fleur, c'est que c'est du vivant.
c'est aussi un peu éphémère, c'est fragile et c'est beau. Ça évolue, c'est-à-dire que quand on fait un bouquet, vous le faites au fur et à mesure de la semaine, il évolue, il change. Et ça permet d'être créatif, en fait, de pouvoir avoir aussi un métier de création et qui peut quand même être apprécié par le plus grand nombre. Les fleurs sont utilisées depuis, je crois, Néandertal, dans les cérémonies funéraires notamment, puisque les archéologues ont retrouvé des fleurs voilà, dans les tombes. La fleur suit l'homme depuis la nuit des temps, en fait. Donc, je poursuis, je rajoute ma petite pierre. Mon rapport à la clientèle, alors c'est pareil, ça s'est modifié depuis que je suis à mon compte. Si j'ai des gens qui viennent, qui ont besoin de parler, ben, je suis à leur écoute. Je pense qu'un commerce de proximité comme on est, forcément on a un rôle social. Je sais que je donne des cours d'art floral et j'ai des personnes qui viennent à ce cours d'art floral pour se sortir d'une solitude, pour partager un moment ludique. Et quand un client vient, j'essaie toujours de me mettre à sa place et de réfléchir, même s'il veut quelque chose de pas forcément évident, parce qu'il a une idée en tête et que parfois ils n'ont pas idée des contraintes qu'il y a pour la tenue de la fleur, pour plein de choses. J'essaie toujours de trouver une solution qui puisse aller dans leur sens. Parce que c'est aussi des défis pour moi. Et puis il y a des gens qui viennent me voir pour acheter un petit truc, mais pour parler. Et je suis là aussi pour ça. Voilà. En fait, on est dans une société, je trouve, qui chasse l'humain de la société humaine. C'est-à-dire que vous ne trouvez plus personne dans les préfectures pour faire les papiers. C'est tout devant un écran, en fait. Il faut tout passer par l'écran. Et moi, en fait, en tant que fleuriste et petit commerce de proximité, je suis là pour les gens, pour les accompagner. C'est un rôle qui m'est vraiment, qui me tient à cœur, en fait, parce que je trouve ça aberrant chacun est cloisonné, en fait, il y a plus de lien. Pour moi, c'est très important de montrer qu'il y a un autre rapport qui peut se faire, en fait, avec les clients. C'est des clients, oui, ils viennent m'acheter des fleurs, mais on partage un moment ensemble, on partage des fois un projet ensemble pour des mariages, voilà, et des mariés qui rêvent à ce qu'elles voudraient. Moi, je fais vraiment en sorte, voilà, de me mettre avec eux et de leur montrer qu'on peut partager, qu'on n'est pas chacun dans son petit coin. C'est parce que je n'ai pas trouvé à me faire employer plus près de chez moi que du coup j'ai pensé à me dire pourquoi tu te créerais pas ton propre emploi. J'ai pris le temps de faire mûrir mon projet. C'est là que je me suis aperçue que je pouvais prendre des décisions radicales, on va dire, par rapport, parce que je me suis fait traiter un petit peu de folle en voulant faire que du français. Je me suis dit que moi j'ai des principes de vie qui sont très forts. Quand il y a des choses illogiques, j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux faire pour les rendre un peu plus logiques. Faire venir des roses d'Équateur alors qu'on a de la production en France qui est de belle qualité, alors que c'est à 300 km, 400 km, je trouve ça complètement aberrant. Alors après, bon, je récupère mon eau de pluie, je ne travaille pas de papier plastique pour emballer les fleurs, je fais que du craft. J'essaye de recycler le maximum de choses, de détourner des objets, de fabriquer moi-même plutôt que d'acheter du Made in China. Les cœurs sont faits maison pour la Saint-Valentin. J'ai une démarche, je sais pas, qui est pour moi dans une logique en fait. Essayer d'avoir le moins d'impact possible, réfléchir à ce qu'on fait, les conséquences. Je glane beaucoup de choses aussi, donc dans mon jardin, mais il faut peut-être aussi se dire qu'en tant que fleuriste, acheter du tout prêt, du tout produit. Quand on produit une plante dans son jardin, même si on est un fleuriste et qu'on a un petit jardin, c'est des plantes qui ne sont pas traitées, qui ne sortent pas de milieu horticole et c'est aussi bien, quoi. Les fleurs que je ne vends pas, il y a deux possibilités. Comme c'est des fleurs épanouies mais pas complètement cuites, c'est soit j'ai des pièces de deuil à faire où il faut que ce soit des fleurs épanouies qui fassent de l'effet. Donc j'en mets plus dans la composition que le prix qu'on m'en a acheté en fait,
parce que je me dis que si elles partent à la poubelle, autant là que ça fasse une plus jolie pièce pour les gens. Et d'autre part, j'ai une stagiaire qui est d'origine tamoule et qui est donc hindoue et qui fleurit ses dieux tous les vendredis. Du coup, en général, c'est elle qui part avec toutes les fleurs qui me restent. J'ai des gens qui, du coup, m'ont dit « Ah, j'ai eu connaissance de votre démarche ». Je trouve ça super parce que oui, on a de la production française, il faut le dire, il faut le mettre en avant. Donc j'ai des gens qui viennent chez moi pour cette démarche-là. Et j'ai même carrément récupéré des gens qui ne mettaient plus les pieds chez le fleuriste parce qu'ils avaient vu justement les reportages d'Arte et de France Inter. J'ai au moins une dizaine de personnes qui ont vu que je faisais que du français, qui ont fait la démarche de venir. Alors, je ne suis pas du tout sensible au langage des fleurs. Je trouve ça triste de se dire qu'il faut que des roses rouges à la Saint-Valentin. Tout le monde veut la même fleur en même temps. Je trouve ça triste en fait. À cette époque de l'année, puisqu'on est à l'approche de la Saint-Valentin, il y a des renoncules, il y a des anémones, il y a des œillets, il y a de très belles fleurs rouges, si on veut le côté de l'amour, c'est possible. Mais il y a plein d'autres fleurs qu'on peut mettre. Je trouve ça dommage de se dire que voilà, une fleur a tel langage, a telle signification. Toutes les fleurs veulent dire de toute façon l'attachement, l'amour. On va dire que c'est le mode de transport des sentiments des gens. Toutes les fleurs sont belles, toutes les couleurs sont belles. Et le principal, c'est d'avoir des choses de saison magnifiques et de qualité. Il y a des fleuristes qui décident d'aller plus loin que ce que je fais, c'est-à-dire de ne faire que des fleurs de saison à 100%. Moi, je ne suis pas à ce point-là parce que, en fait, il y a des producteurs qui ont quand même de la fleur française sous serre et j'ai décidé quand même de proposer ces fleurs à mes clients. Donc, en fait, à l'année, j'ai des roses, des lys, des alstroméria et des gerbera. Donc, j'ai 4 variétés de fleurs à l'année qui sont produites sous serre. Après, c'est que des fleurs de saison. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, on a des fleurs qui sentent super bon. On a des giroflées qui ont une odeur un peu poivrée, clou de girofle. J'ai du genêt blanc qui sent plus floral acidulé. Je vais avoir des renoncules, des anémones, du mimosa. Voilà, chaque saison a ses petites découvertes et du coup ça permet en fait plutôt que de prendre des orchidées ou des fleurs qui viennent de perpète les ouailles, et ça permet de se renouveler parce qu'en fait on n'a pas toujours les mêmes fleurs hormis les 4 variétés dont je vous parlais. Au fur et à mesure que je vieillis, et puis aussi parce que peut-être je suis curieuse d'autres cultures, je me dis que tout est éphémère, et donc le vivant est éphémère comme nous le sommes nous-mêmes, et quelque part c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut profiter de chaque fleur, de chaque saison en fait, parce que ensuite c'est plus sa saison, on passe à autre chose, mais on y revient et c'est un cycle. Et la vie est un cycle qui se perpétue et donc mon travail me le rappelle tous les jours. Il y a quelque chose de très très important dans la vie, c'est d'essayer de faire les choses les plus simplement possibles, parce que c'est souvent comme ça qu'elles sont les meilleures. Et d'aller chez un fleuriste qui fait que du français, ou au moins 50% du français, et puis demander quelles sont les fleurs françaises, et les acheter. Au moins, se dire qu'on prend quelques fleurs dans un intérieur, ça permet de mettre de la vie, de la poésie. Ça permet d'aider des fois son imagination à décrocher du travail et du stress. Et donc, il faut faire le pas, même pour 3, 5 euros. Et puis, la terre ira mieux. Mettons du végétal chez nous, c'est vrai. On est en train d'arriver, j'ai l'impression, dans une société très froide, un petit peu chacun pour soi et chacun dans sa petite vie. Et ouvrons tout ça et mettons de la couleur et des fleurs.